Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Donc on continue et cette fois-ci on a Herobrine qui sera avec nous en plus. Donc là on est 4 joueurs, donc voilà. Donc c'est parti, on continue notre petite aventure. J'espère qu'il n'en viendra plus d'autres. Quelle puanteur! Est-ce que quelqu'un m'entend? Où êtes-vous? Vous, avez-vous vu mon... Nous étions sur le petit Alcoche, qui faisait partie de la flotte du domaine se rendant au perchoir de Kennarty. C'est alors qu'une tempête s'est abattue sur nous. Les voiles ont été arrachées, la coque brisée, et nous avons été jetés à l'eau. J'ai échoué ici, mais je n'arrive pas à retrouver le reste de mon escouade. J'ai cru entendre l'un d'eux m'appeler, mais le bruit de la mer déforme les sons. S'ils sont blessés ou immobilisés, pourriez-vous retrouver mes soldats?
Ils s'appellent Edelas, Onglorn et Nistel. À deux, nous pourrons couvrir plus de terrain. Je suis certaine que mon escouade a pu regagner le rivage saine et sauve. Les marins du domaine sont habitués à affronter les intempéries. Mais les ouragans sont une toute autre chose. Je crains que mes hommes aient plus souffert que moi. La cale de notre bateau était remplie d'un remède ancestral Bosmer. L'étiquette dit « mélasse de flamouche », mais les marins l'appellent le jus luisant. Depuis le naufrage, des bestioles rablées avec des... Bonne chance. Qui êtes-vous? Faites-vous partie de la flotte? Elle est en vie? C'est bien, parfait. Les vagues m'ont fracassé sur le bateau. Quelques côtes brisées et la sensation n'est pas des plus agréables. Ça a comme un goût de sandales bouillies parfumées à la menthe. Mais si cette décoction peut ressouder mes côtes, je l'avale d'une traite. Très bien. Je retrouverai le sergent Firion. Allez-y, ramenez-les sains et saufs. Je m'en sortirai. J'ai perdu de nombreux amis pendant cette tempête étrangère. J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles. Je l'ai vu. La tempête l'a littéralement balayé. Je me suis tenue du mieux que j'ai pu au gréement, mais cela a fini par écorcher mes paumes. Si je ne peux plus tenir une épée, je deviens inutile pour mon escouade. Pourriez-vous me donner des bandages?
Mon équipement est tombé en mer. Du jus luisant? Je pensais que cette chose n'était bonne que pour jouer des tours en hiver. Quand je pourrai soulever Pince sans rire, j'étendrai mes recherches sur la plage pour trouver le sergent Firion. Et vous? J'espère qu'ils réaliseront leur chance quand vous les aurez retrouvés. Je peux aller dans les terres, mais je dois me reposer avant. Combattez toujours en gardant votre objectif en tête, étrangère. Ifre soit loué. Je suis ravi de vous trouver ici. Avez-vous vu d'autres soldats le long de la côte? Elle est vivante? Je suppose que l'on peut appeler cela de la chance, au milieu de cette immense épave. Mes pauvres jambes ne sont sûrement pas du même avis. Si je n'appuie pas trop dessus, j'avancerai en boitillant tout au mieux. Du jus luisant? Par les dieux, c'est possible. Dès que je réussirai à tenir sur mes deux jambes, j'irai dans les terres. Le lieutenant Géline m'a repêché. Il voudra avoir des nouvelles de l'état de santé du sergent Firion et des autres. Je crois qu'il cherchait un abri dans une grotte avoisinante, mais je n'en suis pas sûr car j'avais du sable dans les oreilles. En fait, c'est mon escouade qui m'a trouvé. Vous avez envisagé de faire carrière dans la marine du domaine? Vous feriez une très bonne éclaireuse. Mon escouade m'a dit que vous cherchiez le lieutenant Géline. Vous l'avez trouvé? Que voulez-vous dire? Pour commencer, un ouragan déferle de nulle part et détruit tout sur son passage. Ensuite, un soldat du domaine parfaitement apte est capturé et torturé à mort? Qu'y avait-il d'autre dans cette grotte? Un sacrifice en quelque sorte. Mon escouade ne peut pas assurer seule cette mission. Nous avons besoin de renforts. Nistel a trouvé une épave de bateau non loin d'ici. Le bateau semble intact. Il y aurait même des soldats du domaine à bord. Nous devons nous unir pour trouver le tueur du lieutenant Géline. Mon équipage et moi-même, nous devons sortir son corps de cette maudite caverne.
Pourriez-vous en aviser les marins du bateau échoué? Il vaut mieux qu'ils sachent qu'il est dangereux d'errer dans les parages. Attendez, prenez ceci. J'ai trouvé du jus luisant alors que je cherchais mon escouade. Ils sont en voie de guérison. Vous vous habituerez au goût. Nous n'allons pas tarder à arriver. Soyez prudente. Nous aurons terminé les réparations. Vous n'êtes pas de ces fourbes de vipères marines, ni un naufragé. Que voulez-vous à l'équipage du rôdeur? Les soldats ont trépassé par centaines à cause de l'ouragan. Alors pourquoi accorde-t-on tant d'importance à un cadavre dans une caverne? Oh. Eh bien, tant qu'il n'est pas en état de naviguer, le rôdeur est un agneau dans un repère de loup. Vos soldats pourraient-ils nous prouver qu'ils sont autre chose que des boîtes de métal lustrées dotées de pattes? Je cherche des renforts. Sont-ils prêts ou sont-ils juste doués pour fanfaronner? Et je parie qu'ils seront aussi utiles qu'ils l'étaient pendant l'ouragan. S'ils veulent prouver le contraire, qu'ils nous aident à combler les trous de la cale. Qu'ils nous trouvent une roue de gouvernail de remplacement au milieu de ces épaves. Oh, et notre observateur solaire. Il a dû tomber par-dessus bord pendant le naufrage. Nos guetteurs ont... Bien sûr, il est toujours plus facile de parler que de travailler. Allez-y, demandez toujours. Ce ne sont pas des marins du domaine, mais des corsaires. C'est bien notre veine. Ce vieux poisson-chat va voir de quoi les soldats du domaine sont capables. Et de là, c'est le meilleur écumeur du régiment. Si vous voulez, je peux l'envoyer chercher une roue de gouvernail. Il est en route. Autre chose ? Surveille toujours? Bien sûr que oui. Plutôt le rôdeur sera à flot. Bien sûr, il est toujours plus facile de parler que de travailler.
Ce ne sont pas des marins du domaine, mais des corsaires. Ce vieux poisson-chat va voir de quoi les soldats du domaine sont capables. Listel est aussi adroite avec un maillet qu'avec une épée. Je peux lui demander de colmater les voies d'eau du rôdeur. Elle colmatera ses voies d'eau en un rien de temps. Autre chose? Onglorn est notre meilleur pisteur. Il récupérera l'observateur solaire en un rien de temps. J'ai presque pitié de la vipère marine qui détient l'observateur. Il est temps que ce pandard... Ce fut bref. Parfait. Vos amis soldats... J'ai dit une chose qui vous... Grâce à vos efforts, le rôdeur pourra reprendre le large à la prochaine marée montante. Ces soldats... Notre guetteur a vu les vipères marines emporter un soldat du domaine dans une caverne. Plus tard, vos amis retiraient le cadavre de celui-ci. Si nous avions eu assez de main-d'œuvre, j'aurais ordonné son sauvetage, mais 3 membres de mon équipage avaient disparu. Avant notre prise de conscience de l'ampleur du danger, j'avais envoyé mon équipe réparer le rôdeur. Nous la pensions disparue. Mais une des équipières vient de revenir. Elle raconte une histoire douloureuse. Les vipères marines sont arrivées. Maintenant, un nouvel orage se prépare, et j'ai bien peur qu'elle n'en soit responsable. Mastingue est en bas. Elle se rétablit. Écoutez ce qu'elle a à dire. Les vipères marines sont folles! Elles essaient de déchaîner un nouvel ouragan! Sour, Virgvild et moi furtions dans les parages en quête d'une roue de gouvernail de rechange quand les vipères marines nous sont tombées dessus. Ils nous ont amenés sur l'île à bord du vaisseau amiral du domaine échoué sur la plage. Ils ont commis des atrocités là-bas. Ces maudits Maormeurs ont traîné mes camarades jusqu'ici pour les attacher à ces statues de serpents. Ensuite, ils se sont mis à psalmodier et la foudre s'est abattue autour d'eux. C'est là que la tempête a commencé à se former aux abords de l'île. Oui, sans l'ombre d'un doute. C'était un spectacle effroyable. Les vipères marines étaient tellement absorbées par le rituel que j'en ai profité pour filer. J'ai essayé d'empoigner Sour au passage, mais il était prisonnier de la foudre. Ensuite, une des vipères marines l'a tiré vers lui. J'ai alors vu le poignet du Maormeur briller. Les Maormeurs portaient des magnétites au poignet, ce qui les rendait insensibles au pouvoir de la foudre. Comme je n'en trouvais pas d'autres, j'ai sauté du navire et j'ai tenté ma chance à la nage. Pitié, ne les laissez pas sacrifier mes camarades.
vipères marines sont polaniers. Ils me tueront pas aujourd'hui. Sour et Virkvild sont revenus à la première éclaircie.
Ils sont quelque peu humides, mais ils vont bien. Ma sentinelle m'a dit que je devais vous en remercier. Alors, nous terminerons les réparations et partirons à marée haute. Oh, vos amis soldats ont repoussé des vipères marines pendant que vous secouriez mon équipage. Ils sont les bienvenus à bord, aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Nous nous reverrons peut-être à Mistral. Vous serez toujours la bienvenue à bord du rôdeur. Ne croyez pas ces mensonges. Enfin, Baeza Joe trouvera ce pinceau fabuleux. Quoi? Qu'est-ce que ça dit? J'ai beaucoup à faire.
chargé de travail. Dernier quartier. Nouvelle lune. Vous éteignez la lumière dans son regard. La garde de cette épée est frappée du sceau du domaine. Avez-vous perdu l'esprit? Je vous remercie.
ses pouvoirs. Plus compliqué que je pensais. Allons voir si ça valait la peine. Maintenant tu vas périr, mortel. Ni maintenant, ni jamais. Dans cette direction, il n'y a que de la douleur. Faites demi-tour. Je n'y comprends plus rien. Ce sanctuaire devait pourtant être éclairé par une flamme éternelle. Saïra Darro y a peut-être consacré tout ce temps pour rien. Une simple Khajiit, faisant ce qu'elle peut pour survivre. Saïra Darro, les réponses aux questions qui ne sont pas posées. Les mystères définis par les astres eux-mêmes. Et si Saïra Darro gagne de l'or en chemin, tant mieux. Ce sanctuaire est la clé de toutes ces choses. C'est un sanctuaire dédié à Hermaeus Mora, prince des draps de la connaissance. Il paraît que si on fixe le feu, tout est révélé. Mais sans cette flamme éternelle, il n'y a aucun moyen de trouver les livres perdus. Des volumes, perdus depuis longtemps. Ils sont remplis de secrets d'un temps ancien, un lien avec notre passé et un... Lorsque je cherchais le sanctuaire, un esprit m'est apparu pour m'en dissuader. Ne comprenez-vous pas? C'est elle! C'est l'esprit menteur! N'écoutez pas les paroles de cet illuminé. Les écrits interdits doivent être détruits. Jetez-les dans les flammes, vite! Comment? C'est impossible! Je vais raviver la flamme du sanctuaire avec ma propre essence, mais promettez-moi de les détruire. Vous avez été témoin. Dans ce cas, c'est une bénédiction. Quand les livres commenceront à vous appeler, il restera peu de temps avant qu'ils ne vous ensorcellent totalement. Brûlez les livres. Ne laissez surtout pas ce fardeau vous détruire. Vous avez les livres. Mon chemin. Je sais comment prendre soin et manipuler de vieux textes.
Vous êtes pleine de surprises. Et pour calmer vos dernières peurs éventuelles, je vais les apporter. Une vieille papiole. Quelle fortune! Je devrais peut-être examiner mon achat. J'ai entendu des rapports. Vous ne vous êtes pas reposé. Bien. Vous avez plus que jamais fait votre trou. Comment ça s'est passé? Vous êtes clairement là pour nous aider. John et Jod ont le sens de l'humour. Restez sur vos gardes, mon ami. Les ombres des maisons. Mistral est le joyau des mers du Sud. Alors, vous voilà. Bien, bien. Soif, allons trouver l'auberge. On ne peut pas. Restez sur vos gardes. Le père, sans le soutien de Mistral. Les hauts elfes. Ils représentent la voix. Chope de brandy de prune. 6. Ça fait pas beaucoup. C'était après 3 petits verres d'œil blanc et une chope de sucre lune double. Tu as de la chance d'être en vie. J'avais oublié. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de vidéos. Bye bye à tous.